Sincérité. C'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. Code moral du judo, 1985, Bernard Midan. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jiu-Jitsu Zenryo. Comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de la sincérité. Cependant, nous n'évoquerons là que les actes. Nous l'avons déjà dit, en passage de grade, Tori est responsable du choix de son uke. Il est arrivé que des personnes échouent leurs UV à cause d'uke. Par exemple, si l'on prend le Gonoze no Kata, si l'attaque d'uke n'est pas franche, pourquoi Tori devrait-il réagir? En revanche, si l'attaque est sincère, Tori pourra faire correctement sa technique. Autre exemple, si l'on prend le Kimi no Kata, si uke n'attaque pas vraiment sur Furiage, pourquoi Tori devrait-il se défendre? En revanche, là aussi, si l'attaque est bonne, Tori pourra travailler la justesse de sa réponse. Il n'est pas rare de voir refuser un kata pour manque de sincérité d'uke dans ses attaques. En judo, si uke passe son temps à chuter alors que la technique de Tori est mal faite, Tori ne progressera pas. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut bloquer Tori à chacune de ses techniques. Il faut juste voir à mettre en évidence si les points essentiels sont là. À savoir, le déséquilibre, le placement, pour amener la projection. Par exemple en Tachiwaza, lors d'un apprentissage, que ce soit d'enchaînement ou de contreprise, l'attaque de mon uke doit être sincère, par exemple sur les contreprises, c'est-à-dire que si son attaque n'est pas franche, je ne peux pas savoir, moi en tant que Tori, si mon blocage est efficace ou pas. Donc à ce moment-là, le travail d'uke, le but d'uke, c'est d'attaquer franchement sur une prise. Ce qui me permet de vérifier si mon blocage est bon et de travailler correctement ma contreprise. Ou alors sur un enchaînement que uke ait les bonnes attitudes, les bonnes réactions. Je fais chuter uke en première intention, uke réagit, et je fais mon enchaînement. Au sol, uke ne doit pas abandonner pour rien. Sinon Tori ne pourra pas vérifier l'efficacité de sa technique. Sur une immobilisation, si uke peut sortir, qu'il sorte. Ça permet à Tori de vérifier l'efficacité de son contrôle. En Jiu-Jitsu, c'est pareil. Si l'on prend par exemple Oitsuki, si uke frappe à côté, pourquoi Tori irait réagir? Alors que si uke prend bien sa distance, Tori peut travailler correctement sa riposte. Il en est de même pour les Shimewaza et Kansetsu Waza. Si uke abandonne trop vite ou ne donne pas les bonnes informations, Tori ne pourra pas progresser correctement, car il ne saura pas si sa technique est efficace ou pas. La self-défense est un art très complexe. Ce n'est pas une science exacte. Tout dépend des réactions de chacun, que ce soit au niveau de la morphologie ou au niveau des réflexes. En revanche, contrairement aux exercices que vous pouvez effectuer sur le tatami, là, si vous vous loupez, il se peut que votre agresseur, lui, ne vous loupe pas. Donc dans ce domaine, la sincérité est encore plus indispensable que dans les autres. L'attaque doit être franche aussi bien au niveau de la technique que dans son intention. Il faut arriver à mettre son cerveau en condition. Mince, je suis en train de me faire agresser là? Ouais, ça serait pas mal si je réagissais, non? En bref, dites-vous bien qu'en self-défense, votre attaque est tout aussi bien physique que psychologique. Par exemple, si uke vient juste poser sa main au niveau de la poitrine et frapper au niveau de l'épaule, pourquoi Tori irait-il réagir? En revanche, si uke vient réellement étrangler et vise la tempe au niveau de la frappe, là, Tori sera obligé de réagir. Vous l'aurez compris, en self-défense, le but est de mettre Tori le plus proche possible de la condition réelle. Nous venons de le voir, que ce soit sur un aspect purement sportif ou martial, le travail Tori-uke est primordial pour progresser. Il doit être basé sur une confiance et une sincérité mutuelle. N'ayez pas peur de dire les choses. Elles ne sont peut-être pas forcément plaisantes à entendre, mais si elles sont constructives, elles permettent d'avancer.
Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci à tous ceux qui like, qui partagent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si celle-ci vous plaît. Et à bientôt. Au revoir.